Mais au-delà, mes amis, au-delà même de leur philosophie nihiliste de l'inversion de toutes les valeurs et de la volonté de destruction d'idées même de valeurs, il y a les hommes. Et là encore, l'inquiétude est de mise. Parce que moi, en tant que Nietzschéen, je ne dissocie pas tellement les hommes de leur œuvre. Et quand on s'intéresse aux déconstructeurs qui pourrissent aujourd'hui l'esprit de nos jeunes, il y a de quoi vraiment s'inquiéter, je le répète. Althusser, un de ceux qui feront le lien entre marxisme et déconstruction, et qui fut d'ailleurs le maître de Bernard-Henri Lévy au passage, mourra en hôpital psychiatrique après avoir assassiné sa femme. Et en parlant de folie, Foucault fera de très nombreux allers-retours à Sainte-Anne pendant des années, après plusieurs tentatives de suicide infructueuses. Obsédé qu'il était par la traque de la domination partout dans notre civilisation, sauf apparemment dans la pédophilie qu'il soutint avec Derrida en signant en 77 une pétition pour dépénaliser les rapports sexuels entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans, eh bien obsédé qu'il était par la domination, il finit pourtant par soutenir la révolution islamiste en Iran en 79, inaugurant ainsi en quelque sorte les grands écarts islamo-gauchistes ou intersectionnels qui sont devenus depuis la grande spécialité des woke. Mais toutefois, c'est sûrement le rapport des penseurs de la déconstruction à la mort qui est peut-être le plus éclairant sur eux-mêmes et leur philosophie. Nous avons déjà vu les éloges du cancer par Blanchot, et nous pourrions ajouter que cet être grabataire, comme Barthes d'ailleurs, était obsédé par elle. Deleuze se suicidera en se défenestrant. Mais c'est Derrida, le véritable père de la déconstruction, qui en donnera avec éloquence l'essence même en confessant à propos de son existence qu'elle n'aura été que, je cite, le retour incessant du « j'ai envie de me tuer » dans Circonfession en 1991. Autrement dit, avoir envie de se tuer comme maître, comme âme, comme corps, comme nation, comme civilisation, comme principe même de vie, voilà la déconstruction tout entière. Toutes ces idées ne sont que les symptômes de cette volonté suicidaire que Derrida reconnaît lui-même comme primordiale. Donc je pense maintenant que les choses sont un peu plus claires.